je pense qu'au-delà de la pollution de la vallée de l'Arve, qui est une problématique à laquelle l'ensemble de nos collaborateurs sont sensibles, et bien évidemment, il y a aussi l'aspect réchauffement climatique avec ce qu'on voit dans la montagne. On a beaucoup de sportifs chez nous, ils la voient tous les jours, la montagne. Donc je pense que ces deux éléments-là, on va dire conjugués, ça amène les gens à être sensibles aux aspects environnementaux. Et dans notre rendez-vous initiative, en ce lundi, nous recevons Philippe Geoffroy en charge de la performance environnementale chez Somfy. Il est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Philippe Geoffroy. Alors, on le disait, vous faites partie de Somfy, l'un des leaders mondiaux de la maison connectée. Il y a les volets qu'on connaît, il y a les systèmes d'alarme. Vous avez à peu près 1750 collaborateurs à Cluses, 6500 à travers le monde. Et pourtant, être une grande entreprise, eh bien, ça ne vous empêche pas d'être engagé pour le climat. De quelle manière ? Alors effectivement, on est engagé pour le climat, mais pas seulement. On est engagé dans une politique RSE au global. On a défini toute une politique en 2021 avec 3 piliers. Un pilier environnemental, bien sûr, on y reviendra. Un pilier humain, donc avec par exemple le handicap, l'insertion et l'inclusion des personnes handicapées dans l'entreprise. Et puis aussi un volet croissance durable, qui prend tout le volet éthique et partage de la valeur sur la filière. Voilà. Donc, et évidemment, après, on a une politique environnementale que l'on veut agressive et ambitieuse, en tout cas, parce qu'on est tous bien conscients qu'il faut agir et il faut agir maintenant. Quels sont les axes de travail, Philippe Geoffroy, chez Somfy pour justement avoir cette politique RSE ? Alors, si on parle de l'aspect... il y a beaucoup d'axes de travail, mais si on parle plus particulièrement de l'environnement, donc nous, on s'est dit que Somfy avait un impact essentiellement sur l'aspect réchauffement climatique. C'était un des enjeux majeurs. On le voit dans la région avec la fonte des glaciers, tout ce qu'on veut. Donc, c'est très important pour nous. Donc, on a dit, réchauffement climatique, ça veut dire empreinte carbone. Donc, on a fait un premier bilan en 2020 sur les chiffres 2019 qui nous ont montré que véritablement nos produits étaient l'essentiel sur leur durée de vie, étaient l'essentiel de notre impact. Et donc on a décidé de réduire notre impact sur les produits de 50%. Donc en 2030, on a décidé que chaque produit aura un impact 2 fois moindre qu'en 2019. Et puis de la même manière, comme on s'est dit, il faut être exemplaire. On s'est dit, il faut qu'on agisse au niveau de nos sites, de chacun d'entre nous. Et là aussi, on a décidé de baisser de 50% notre empreinte carbone des sites. Mais là, ce coup-ci, en valeur absolue, c'est-à-dire que nos sites coûteront 2 fois moins de carbone en 2030 qu'il n'en coûtait en 2019. Voilà, c'est les gros objectifs. Comment vous allez faire pour que vos produits soient 50% plus vertueux ? Alors, l'avantage d'un bilan carbone, c'est ça vous dit où est-ce que vous émettez. Donc, derrière, ça vous dit où il va falloir réduire. Et chez nous, donc, c'est essentiellement la consommation électrique des produits lorsqu'ils sont chez nos clients. Donc, on considère une durée de vie de 15 ans. Et donc, pour réduire cette empreinte-là, on a décidé qu'on baisserait la consommation électrique de chacun de nos produits. Et en particulier pour les produits radio, avec la veille. Voilà. Et puis, par ailleurs, donc, ça, c'est 80% de notre plan d'action. Et puis, on a quand même le plan d'action sur les 20 autres % qui sont la matière. Et donc là, on travaille à de l'éco-conception, les matériaux recyclés, tout ce qu'on peut mettre derrière pour essayer d'arriver à réduire au maximum l'empreinte. En tout cas, réduire au moins à un niveau de 50%. Et alors, de la même manière, chez Somfy, pour que les bâtiments soient 2 fois moins énergivores, c'est ça, finalement. C'est une consommation d'énergie. Comment vous allez faire ? On va dire qu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir des produits qui ont un impact sur la consommation électrique des bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on couvre la fenêtre. Et la fenêtre, c'est un magnifique radiateur gratuit, puisque qu'en hiver, quand ça chauffe, on le sait tous, voilà. Donc c'est à peu près 500 watts par mètre carré quand même, donc ça fait un beau radiateur. Et donc gérer ce radiateur, c'est le métier de Somfy quelque part, avec des automatismes. Et donc en hiver, quand il fait soleil, on lève les volets, ça permet de profiter de la chaleur. Et puis quand il y a des nuages, quand il fait pas beau, on les laisse fermer, ça fait une couche d'isolation supplémentaire. Voilà, donc grâce à ces moyens-là, on arrive à réduire la consommation des bâtiments. De même qu'en été, on arrive à améliorer le confort thermique sans l'adjonction de climatisation. Donc, alors chez Somfy, vous aviez, avant cette politique RSE qui est vraiment structurée autour des 3 axes, il y a eu une première action qui date de 2015 où vous avez lancé votre propre label. Voilà, alors on a un label interne d'éco-conception qui s'appelle Act4Green, alors que l'on montre à nos clients, puisque ça veut dire que ce sont des produits qui sont éco-conçus. On s'est donné des règles plus exigeantes que la réglementation.
Et donc avec ça, on a une empreinte carbone réduite de ces produits et on va dire, on limite l'impact environnemental au maximum que l'on peut au moment où on le fait. Et donc ce label date de 2015, on l'a toujours, on le fait évoluer pour être toujours avant la réglementation et faire en sorte de livrer à nos clients des produits les plus éco-conçus possibles. Avec un objectif 100% de produits Act for Green d'ici à 2050. On a décidé que pour être en cohérence avec nos objectifs, 100% de nos produits vendus en 2030 seront labellisés Act for Green. Alors, est-ce que le fait d'être basé dans la vallée de l'Arve, vous êtes à Cluses, vous êtes à Bonneville, connu malheureusement pour sa pollution, vous oblige plus qu'ailleurs? Est-ce qu'un Somfy implanté ailleurs, ça ne serait pas la même perception des choses? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pense qu'on a des vraies convictions. Je pense qu'au-delà de la pollution de la vallée de l'Arve, qui est une problématique à laquelle l'ensemble de nos collaborateurs sont sensibles, et bien évidemment, il y a aussi l'aspect réchauffement climatique avec ce qu'on voit dans la montagne. On a beaucoup de sportifs chez nous, ils la voient tous les jours, la montagne. Donc, je pense que ces deux éléments-là, on va dire conjugués, ça amène les gens à être sensibles aux aspects environnementaux. Mais je pense que c'est aussi une conviction de nos dirigeants. Et que l'entreprise aurait été ailleurs, j'imagine qu'ils auraient eu le même comportement. Après, on ne le saura jamais, hein, mais en attendant, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est implanté dans l'entreprise assez fortement. Vous parliez d'un des axes de votre politique RSE, c'est le social et l'humain. Ça se traduit comment ? Alors, effectivement, c'est un des aspects, un des piliers de notre politique RSE. Et donc, par exemple, je parlais de l'inclusion des handicapés. On a beaucoup d'animations autour de ça. Notamment, par exemple, on a formé, je crois, 240 managers. Qu'est-ce que c'est que le handicap? Comment travailler avec quelqu'un? Handicap pas forcément visible, hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, c'est ces aspects-là. Ça peut être aussi avoir une politique volontaire sur l'emploi, enfin l'égalité homme-femme, et en particulier avoir plus de femmes managers que l'on en a aujourd'hui. Donc ça passe par un processus de base, hein, déjà embaucher des femmes, même pour des métiers sur lesquels on a peut-être peu de candidates. Alors évidemment, vous ne serez pas embauché parce que c'est une femme, vous serez embauché parce que vous avez la valeur. Mais bon, voilà, à qualité égale, on va dire, on va essayer de promouvoir l'embauche des femmes et pour les faire grimper. Et on les forme aussi. Somfy, c'est également une fondation, car dans RSE, il y a sociétal. Cette fondation, vous faites d'ailleurs partie du conseil d'administration, s'investit pour lutter contre le mal logement. Tout à fait. Alors maintenant, elle a même élargi son scope, parce que sa vocation, maintenant, c'est ensemble pour mieux habiter la planète. Voilà, donc c'est quelque chose de plus global. Donc on agit toujours sur le mal logement, on agit toujours avec nos salariés. Nos salariés ont toujours 3 jours qu'ils peuvent utiliser pour aider une association. Il y a toujours les petites pierres, hein, cette plateforme de crowdfunding qui permet de financer des projets de certaines associations. Mais avec cette politique RSE de la société, on s'est dit que la fondation devait elle aussi avoir des actions sur les 3 piliers. Et donc, on a ouvert la vocation de la fondation pour pouvoir agir là-dessus. Donc, par exemple, à l'automne dernier, il y a eu, je crois que c'est 10 hectares à la forêt de Maglan qui ont été plantés. On a financé, et puis les collaborateurs ont aussi participé pour planter des arbres qui avaient été arrachés par une tempête il y a quelques années. Voilà, on va avoir des actions sur orchestre à l'école, par exemple, aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un tas, d'une diversité d'actions que peut maintenant faire la Fondation. Et on est tout à fait content de ça, parce que ça aidera bien les associations locales et autres. Somfy continue donc son engagement en faveur de l'environnement, mais également de toutes les problématiques sociétales. Merci beaucoup Philippe Geoffroy d'avoir été notre invité sur Radio Mont-Blanc dans la rubrique Initiative. Vous êtes donc en charge de la performance environnementale chez Somfy. Et on ne va pas vous laisser partir comme ça, on va vous demander de pédaler un petit peu pour la bonne cause. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. On vous attend sur le vélo.